Tu n'es pas né pour être emporté par les critiques, par les opinions et par le chaos autour de toi. Tu es né pour être fort à l'intérieur, pour gouverner tes émotions. Mais le monde met cela à l'épreuve tous les jours. Un message mal interprété, quelqu'un qui te traite avec manque de respect, un regard de jugement au travail, en famille ou dans la rue. De petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui s'accumulent peu à peu et volent ta paix. Maintenant, imagine traverser tout cela sans perdre l'équilibre, sans exploser, sans te fermer, comme quelqu'un qui tient fermement le volant même quand la route devient difficile. C'était la véritable force des stoïciens, conquérir leur propre esprit jusqu'à devenir inébranlables. Non pas en ignorant les problèmes, mais en ne leur permettant pas de te commander. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Des leçons puissantes du stoïcisme pour réveiller cette force qui existe déjà en toi. La force de répondre avec calme quand le monde essaie de te provoquer. Ce type de connaissance qui change la façon dont tu vois les situations et, surtout, la façon dont tu te traites intérieurement. Pense à quelqu'un que tu admires. Cette personne qui n'explose pas facilement, qui ne se perd pas dans les disputes, qui affronte les difficultés sans s'effondrer. Ce n'est pas de la chance. C'est un entraînement mental. C'est de l'autocontrôle construit jour après jour. Parce que celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa propre vie. Celui qui réagit à tout vit comme une marionnette entre les mains des autres. La paix intérieure t'attend. Elle n'est pas une question de chance, c'est une compétence. Et aujourd'hui, tu commences à renforcer ton esprit. Allons-y. Numéro 1. Sois plus fort que tes émotions. Combien de fois t'es-tu déjà promis que cette fois tu allais rester calme et quelques minutes plus tard, tu t'es surpris à dire quelque chose que tu ne voulais pas. Un mot de travers, une petite erreur, quelqu'un te provoque, et voilà. Ton esprit perd le contrôle, et tu passes en mode automatique, en réagissant comme tu l'as toujours fait. Et voici la vérité que presque personne ne veut accepter. Si tu ne commandes pas tes émotions, ce sont elles qui commandent ta vie. Dans le stoïcisme, l'émotion n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de lui donner le volant. C'est comme être sur une route avec une voiture puissante, mais sans frein. Le moteur est fort, mais chaque virage devient un accident. La colère, l'anxiété, la peur, l'impulsion, la culpabilité, ce sont toutes des forces naturelles. Le problème n'est pas de les ressentir, le problème est de les laisser décider à ta place. Être stoïcien, ce n'est pas étouffer ce que tu ressens. C'est ressentir et malgré tout, choisir consciemment. Imagine ton esprit comme un cheval sauvage. Si tu lâches les rênes, il part dans toutes les directions et te fait tomber. Mais quand tu apprends à guider ce cheval, il peut t'emmener bien plus loin que tu ne l'imagines. Un exemple simple est celui de Sénèque, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Il écrivait des lettres sur la patience alors qu'il était constamment accusé, trahi et menacé de mort par Néron. Malgré cela, il enseignait quelque chose de simple. La colère, lorsqu'elle n'est pas contenue, cause plus de dégâts que l'offense elle-même. Autrement dit, ce n'est presque jamais ce que l'autre fait qui détruit ta paix. C'est ta réaction. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Qui te fait généralement perdre ton calme? Est-ce cette personne au travail? Est-ce quelqu'un de ta famille? Est-ce la circulation? Est-ce lire des commentaires absurdes sur Internet? Combien de fois par jour donnes-tu ton contrôle émotionnel à quelqu'un d'autre? As-tu remarqué que, bien souvent, ces personnes continuent leur journée normalement pendant que toi tu restes des heures à ruminer intérieurement? Le contrôle émotionnel, ce n'est pas être froid, c'est être fort à l'intérieur. C'est ce moment où tu te dis « je suis sur le point de perdre le contrôle » et tu choisis de ne pas répéter la même erreur de toujours. Voici une technique simple et puissante. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, ne réponds pas tout de suite. Arrête-toi. Respire profondément 3 fois, comme si tu faisais un pas en arrière avant d'agir. Ce petit espace entre le stimulus et la réponse est l'endroit où naît la maîtrise de soi. C'est là que tu cesses d'être une marionnette de tes émotions et que tu deviens le commandant de ton esprit. Au début, tu réagiras encore mal certaines fois, mais à chaque fois que tu retiens l'impulsion, les explosions diminuent, les regrets disparaissent et les situations qui avant finissaient en dispute commencent à se terminer dans le calme. Le monde continuera d'être difficile. Les gens resteront ce qu'ils sont. Mais toi, tu ne seras plus faible à l'intérieur. Chaque réaction renforce un muscle invisible, celui de l'autocontrôle. Le contrôle émotionnel,
c'est la maturité. C'est une force silencieuse. C'est la stabilité au milieu du chaos. C'est comme une maison bien construite au cœur de la tempête. Le vent souffle fort, mais elle ne s'écroule pas. Maintenant, écris dans les commentaires « Je choisis de commander mes émotions ». Parce que si tu ne prends pas ce poste, la vie choisira à ta place. Numéro 2. Utilise ce qui t'a blessé pour évoluer. La déception fait toujours plus mal parce qu'elle ne vient presque jamais d'un ennemi. Elle vient de quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est cet ami qui disparaît quand tu en as le plus besoin. Cette personne qui avait promis d'être à tes côtés et qui ne l'a pas été. Ce geste que tu n'aurais jamais attendu de celui ou celle que tu défendais le plus. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce qui a été fait. C'est de réaliser que tu attendais de la loyauté, de l'attention, de la réciprocité et que tu as reçu de l'indifférence. La déception arrive comme un coup dans le ventre. Elle brise les attentes, retourne les promesses et laisse un vide difficile à expliquer. Mais le stoïcien comprend quelque chose d'essentiel. Le monde ne sera pas juste tout le temps, alors il choisit de devenir plus fort que les situations. La douleur de la déception est réelle, oui, mais ce n'est pas la fin. C'est un appel à mûrir. Tu as deux options quand tu es déçu. Soit tu laisses cela te fermer, te durcir et te transformer en quelqu'un d'amer, de méfiant et toujours sur la défensive. Soit tu utilises cette douleur comme de l'argile pour façonner une version plus solide de toi-même. Épictète disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. » Et la déception révèle deux choses en même temps. Qui l'autre est réellement. Et qui tu choisis de devenir après avoir été blessé. Réfléchis-y, après les dernières déceptions que tu as vécues, es-tu devenu plus fort ou plus blessé? As-tu grandi ou t'es-tu construit une armure émotionnelle autour de toi? Combien de personnes connais-tu qui, après avoir été déçues, sont devenues des versions pires d'elles-mêmes? Des gens amers, toujours méfiants, sarcastiques, qui s'éloignent de tout le monde par peur de souffrir à nouveau. Ce n'est pas de la protection. C'est une prison émotionnelle. Le stoïcien choisit le chemin de la paix intérieure. Il ressent la douleur mais n'y habite pas. Il encaisse le choc mais utilise le coup pour se relever avec plus de clarté. C'est comme apprendre à gérer une situation difficile au travail. Au début, tu souffres, tu te trompes, tu te frustres. Mais avec le temps, ce qui semblait impossible devient quelque chose que tu sais affronter calmement. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Et peu de choses travaillent autant ton esprit que de faire face aux déceptions sans te briser. La déception peut être le point qui te fait vraiment mûrir. Elle peut être le moment où tu commences à poser des limites, à mieux choisir qui entre dans ta vie, à arrêter d'accepter moins que ce que tu mérites. Parce que plus tu grandis, moins tu attends des autres et plus tu exiges de toi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te déçoit, ne reste pas à revivre la scène dans ta tête. Prends une feuille ou les notes de ton téléphone et écris deux choses. Premièrement, ce qui s'est exactement passé. Deuxièmement, à quel moment tu as ignoré des signes, dépassé tes limites ou accepté moins que ce que tu méritais. Cela transforme la douleur en apprentissage réel. Tu arrêtes de te victimiser et tu commences à te renforcer. Parce que la déception ne vient pas seulement pour faire mal, elle vient pour ajuster ta vie, elle vient pour retirer les mauvaises personnes de ton chemin, elle vient pour t'apprendre à te respecter davantage, elle vient pour te faire grandir émotionnellement. Celui qui n'apprend pas de la déception répète les mêmes cycles, celui qui apprend passe au niveau supérieur. Et c'est ici que tout change. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait, tu es défini par la manière dont tu choisis de réagir. Maintenant, écris dans les commentaires « La déception ne me brise pas, elle me renforce ». Laisse cette phrase marquer le début de ta transformation. La douleur peut venir, mais le choix de grandir avec elle sera toujours le tien. Numéro 3. Mets de l'ordre dans ta vie. Parfois, nous sommes tellement pris dans des discussions, des disputes, des ragots du moment, que sans nous en rendre compte, la vie passe devant nos yeux. Nous dépensons une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parfois des journées entières enfermées dans le chaos, pendant que ce qui compte vraiment est remis à plus tard. La vérité est simple. Le chaos est un voleur silencieux de temps. Il apparaît dans des messages qui deviennent des disputes, dans de petits problèmes qui grandissent, dans des situations qui pourraient se terminer rapidement, mais qui s'éternisent parce que quelqu'un a perdu le contrôle. Les stoïciens en parlèrent déjà il y a longtemps.
Ce n'est pas le problème qui nous retient, c'est le temps que nous passons à tourner autour. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. Pense au chaos comme à des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Mais quand tu t'arrêtes, que tu respires et que tu sors calmement, tu te libères. » Beaucoup de gens passent des heures à ruminer une dispute, à revivre un mot dit au mauvais moment, à nourrir des situations qui auraient déjà dû se terminer. Pendant que tu es prisonnier de cela, tu cesses de vivre de bons moments. Tu arrêtes d'avancer dans tes projets. Tu n'apprécies plus ta propre vie. Le chaos occupe l'espace où la paix devrait être. Alors adopte une attitude simple. Tout ne mérite pas ta réaction. Avant d'entrer dans un conflit, demande-toi, est-ce que ça vaut mon temps? Est-ce que ça vaut mon énergie? Est-ce que cela comptera dans une semaine? Dans un an? Si la réponse est non, lâche prise. Choisir la paix, ce n'est pas fuir. C'est choisir de mieux vivre. C'est comprendre que ta vie est bien trop précieuse pour être gaspillée dans la confusion. Garde cette phrase en tête. Celui qui vit dans le chaos n'a jamais le temps de construire une vraie vie. Commence, aujourd'hui. Évite les disputes inutiles. Éloigne-toi des environnements remplis de drames. Prends soin de ton temps comme de quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Adopte cette nouvelle posture comme un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « Mon temps est précieux ». Cela te rappellera chaque jour de ne pas livrer ta vie au chaos. Numéro 4. Le contrôle émotionnel est un entraînement. La colère. Ce poison silencieux qui commence petit, comme une étincelle tombant sur de l'herbe sèche, et soudain prend le contrôle. Le cœur s'accélère, l'esprit crie, la respiration se bloque, et, en un clin d'œil, tu as déjà répondu sans réfléchir, tu t'es déjà énervé, tu l'as déjà regretté. C'est comme si quelque chose en toi avait appuyé sur la gâchette sans demander la permission, comme un cheval effrayé qui part au galop sans que le cavalier ne tienne les rênes. Mais est-ce vraiment la faute de l'autre ou ton manque de préparation intérieure? Le stoïcisme nous donne une réponse inconfortable, mais libératrice. Toute irritation est une opportunité déguisée. Épictète, avec son esprit forgé dans la douleur et l'observation, disait « Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas l'acte qui te blesse, c'est le jugement que tu en fais. » La majorité des gens vivent comme des boutons émotionnels ambulants. N'importe qui appuie dessus et voilà, la colère, la grossièreté, le ressentiment s'activent. Il suffit d'un retard dans la circulation, d'une critique au travail, d'une ironie à la maison, et la paix s'en va. Mais celui qui vit ainsi n'est pas aux commandes. Il n'est qu'une marionnette émotionnelle. Et les stoïciens nous demandent « Veux-tu être esclave des attitudes des autres ou maître de ta propre paix ?» L'irritation, aussi désagréable soit-elle, est un entraînement. Elle est là pour te montrer où il y a encore de la vulnérabilité en toi. Chaque fois que quelqu'un te fait perdre ton calme, il te révèle un point où tu es encore fragile. C'est comme un muscle qui fait mal quand on le travaille. La douleur montre où tu dois te renforcer. Et non, cela ne veut pas dire accepter le manque de respect, les abus ou les injustices. Cela veut dire ne pas livrer ton esprit en otage à l'émotion. Parce que lorsque tu réagis à chaud, tu agis en mode automatique. Et l'automatique te mène rarement vers quelque chose de bon. Presque toujours, il te ramène au même mauvais choix, au même regret. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque jour sur la patience et la tolérance, même entouré du pire type de personne que tu puisses imaginer. Il savait que s'il ne dominait pas son propre esprit, il serait dominé par les impulsions du monde. Il disait « La meilleure vengeance est de ne pas devenir semblable à celui qui t'a blessé. » Et voici la vérité que presque personne ne veut entendre. La personne qui t'irrite le plus est ton plus grand entraîneur mental. Ce collègue qui parle trop, ce conducteur qui te coupe la route, ce membre de la famille toujours ironique, ce patron qui frôle sans cesse tes limites. Chacun d'eux t'offre un miroir qui dit « Regarde ici, où tu n'as pas encore de maîtrise. » Sénèque appelait cela la salle de sport de l'esprit, des moments où la vie t'invite à exercer la vertu de la patience, de la tolérance et de la rationalité. Tout comme personne ne construit un corps fort sans résistance, personne ne construit un esprit fort sans défi. Et plus tu pratiques, moins le monde a de pouvoir sur toi. Et sais-tu quel est le plus grand signe de force émotionnelle? Ne pas réagir quand tout le monde s'attend à ce que tu perdes le contrôle. Regarder, respirer, te taire et continuer en paix. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour choisir qui commande en toi.
Tu veux un exercice stoïcien puissant? Chaque fois que tu sens l'irritation monter, fais ceci. Respire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4 et relâche lentement. Demande-toi, ce qui m'irrite est-il un fait ou mon orgueil blessé? Et enfin, dis mentalement, cette situation est mon entraînement. Répète cette phrase. Avec le temps, tu remarqueras que ce qui te déstabilisait autrefois t'enseigne maintenant, et tu commences à expérimenter un type de liberté que peu connaissent. La liberté de ne plus être contrôlé par qui que ce soit, même pas par tes propres émotions. C'est ton évolution, et elle n'arrive que lorsque, au milieu de la provocation, tu regardes en toi et choisis la sagesse. Souviens-toi, tu n'es pas né pour exploser, tu es né pour commander. Ton esprit est ton temple, et l'irritation n'est qu'un exercice de plus pour le renforcer. Numéro 5. Vaincre la peur et la honte. Combien d'opportunités as-tu déjà perdues par peur? Combien de fois es-tu resté silencieux dans une conversation importante, dans une décision qui aurait pu changer ta vie? Combien de fois t'es-tu caché par honte? Les rêves ne meurent pas d'un coup. Ils meurent petit à petit. Chaque fois que tu dis « je verrai plus tard », chaque fois que tu évites de t'exposer, chaque fois que tu choisis de te cacher. La peur et la honte sont comme des chaînes invisibles. Tu ne les vois pas, mais elles limitent tes pas, bloquent tes choix et décident jusqu'où ta vie peut aller. Et le plus cruel, c'est qu'elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent dans l'esprit. Chaque fois que tu fuis, elles deviennent plus fortes. Chaque fois que tu retiens une opinion, elles grandissent. Chaque fois que tu te caches pour ne pas être jugé, elles prennent plus de place. Mais chaque fois que tu affrontes, elles s'affaiblissent. Le stoïcisme n'a jamais enseigné d'attendre que la peur passe. Il a enseigné à la traverser. Épictète disait que ce ne sont pas les situations qui nous paralysent, mais la manière dont nous les imaginons. Marc Aurèle a écrit quelque chose de très direct. Une grande partie de la peur n'existe que dans l'imagination. Et c'est exactement ça. La peur est presque toujours liée au futur. Elle vit dans ce futur que ton esprit invente. Et si j'échoue? Et s'ils se moquent de moi? Et si je ne suis pas assez bon? Mais presque jamais tu ne te demandes l'inverse. Et si ça marchait? Et si cette conversation, cette tentative, cette décision était justement le début du changement que tu attends depuis si longtemps? Pense à la peur comme à une porte qui paraît lourde. De loin, elle semble impossible à ouvrir. Mais quand tu pousses, tu te rends compte qu'elle n'a jamais été verrouillée. La honte fonctionne de la même façon. Elle te fait te cacher. Elle te fait hésiter avant de parler. Elle te fait sourire quand, à l'intérieur, tu voulais t'affirmer. Elle te pousse à vouloir plaire à tout le monde pendant que tu t'abandonnes peu à peu. Et presque toujours, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle a commencé avec une phrase autrefois, une critique à l'école, une moquerie dans un groupe, un commentaire qui t'a rabaissé, peut-être que quelqu'un t'a comparé, ou qu'une situation t'a marqué, et cela est resté. Depuis, sans t'en rendre compte, tu as commencé à vivre plus prudemment, en essayant de ne plus ressentir cela à nouveau. Mais voici une vérité libératrice. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de construire après cela. Sénèque disait « Celui qui a honte de lui-même abandonne sa liberté ». La honte et la peur ne dominent que lorsque tu oublies ta propre valeur. Le stoïcien comprend que la dignité ne vient pas de l'approbation. Elle vient du caractère. Tu n'as rien à prouver à personne pour mériter le respect. Tu as seulement à vivre en accord avec qui tu es. Maintenant, pense à un exemple simple et réel. Une personne aime la musique. Elle chante à la maison, elle chante en voiture. Elle ressent cette joie que seuls ceux qui aiment chanter comprennent, jusqu'au jour où quelqu'un se moque de sa voix, fait une blague, dit qu'elle est mauvaise, et cela reste gravé. À partir de là, cette personne ne chante plus jamais devant qui que ce soit parce qu'elle a peur d'être jugée à nouveau. Les années passent, et ce qui pèse à la fin, ce n'est pas ce rire d'un jour, c'est tout ce qu'elle a cessé de vivre à cause de lui. C'est pour cela que le stoïcien préfère affronter l'inconfort maintenant plutôt que de porter des regrets plus tard, parce qu'il comprend que fuir peut sembler une protection, mais en réalité cela ne fait que repousser la vie. Agis comme un stoïcien, ne remets plus ta vie à plus tard. Aujourd'hui, regarde ce que tu repousses sans cesse. Cette conversation que tu n'as jamais, cette attitude que tu sais qui changerait ta vie si tu avais le courage de la prendre. Et demande-toi honnêtement,
Est-ce un danger réel ou simplement une vieille histoire que mon esprit répète? Et sois honnête aussi sur la honte. Qu'est-ce que tu caches par peur de ne pas être accepté? La liberté commence quand tu arrêtes de te cacher, quand tu acceptes d'être humain, imparfait et en construction, et que tu comprends que tu n'as pas à t'excuser d'exister tel que tu es. Le courage, ce n'est pas ne pas ressentir la peur ni agir de façon irréfléchie, c'est ne pas laisser la peur t'arrêter. Répète pour toi-même, comme un engagement. Je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ma honte. Je suis celui qui choisit de les affronter, parce que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'arrêter de se cacher de sa propre vie. Numéro 6. Sois fort sans t'endurcir. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop lourd. Tu te réveilles fatigué avant même que la journée ne commence, comme si tu portais un poids invisible sur les épaules. On dirait que rien n'avance, rien ne coule naturellement. Les choses vont mal les unes après les autres, comme des vagues qui frappent sans te laisser le temps de respirer, comme si l'univers testait ta résistance. Tu sens que tu es à bout, mais malgré tout, tu continues. Même en vacillant, tu avances. Et c'est exactement là que naît l'âme stoïcienne. Le stoïcisme n'a jamais promis la légèreté, mais il offre quelque chose d'infiniment plus puissant, une résilience consciente, la capacité de traverser la douleur sans perdre qui tu es à l'intérieur. Épictète était un esclave au corps marqué par les chaînes, mais avec un esprit plus libre que celui de nombreux rois. Il disait « Les difficultés révèlent le caractère des hommes. Il est facile de naviguer quand la mer est calme. La vraie épreuve est dans la tempête. » Être stoïcien, ce n'est pas vivre à l'abri de la douleur, c'est savoir plier sans se briser. C'est comprendre que la douleur peut te courber, mais qu'elle n'a pas besoin de te détruire, c'est reconnaître que oui, tu es blessé, surchargé, déçu, mais malgré tout intègre, malgré tout debout, en train d'avancer. Aujourd'hui, le monde nous pousse à paraître fort tout le temps, mais la vraie force n'est pas la rigidité, c'est la flexibilité émotionnelle. Celui qui est trop rigide se casse, mais celui qui apprend à plier quand il le faut survit aux pires tempêtes. Pense au bambou. Pendant une bourrasque, il se courbe presque jusqu'au sol, mais ne se brise jamais. Et quand le vent passe, il revient à sa forme avec élégance, sans perdre ses racines. Alors que les arbres durs se cassent, le bambou reste vivant. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as essayé de résister aux douleurs de la vie avec rigidité. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas montrer de faiblesse. Je dois aller bien. Et plus tu nies ta douleur, plus elle te consume à l'intérieur. Parce qu'un esprit qui se ferme ne se renforce pas, il tombe malade en silence. Il n'y a aucune honte à se courber. Il y a de la sagesse. Tu traverses peut-être une rupture, une crise financière, à compter les pièces à la fin du mois pour payer les factures, une perte familiale, une période de grande solitude. Et je sais, ça fait mal. Mais voici une vérité qui peut te libérer. Tu supportes plus que tu ne le penses, non pas parce que tu es froid ou insensible, mais parce qu'en toi existe une force qui n'apparaît que lorsque tout semble s'écrouler. Marc Aurèle, au milieu de grandes batailles et de trahisons, écrivait dans son journal « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur elle, et cela tu peux le transformer. Calme ton esprit maintenant et pense à cela. Tu as déjà surmonté des choses que tu jurais ne jamais pouvoir supporter. Tu as déjà traversé des jours si sombres que tu pensais qu'il n'y aurait pas de lendemain. Et pourtant tu as traversé. Et si tu es ici en train d'écouter cela, c'est parce que tu ne t'es pas brisé. Tu as plié et tu es revenu encore plus fort. La vie continuera de tester ta résistance, mais tu n'es pas ici pour être invincible. Tu es ici pour être inébranlable à l'intérieur, même si tout à l'extérieur s'effondre. Être invincible fatigue. Devenir inébranlable te transforme. Et voici une pratique stoïcienne qui peut t'aider. Dans les moments de plus grande douleur, dis-toi « Cela aussi passera, et moi aussi je traverserai cela ». Cette phrase simple est comme un bouclier. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle rappelle qu'elle n'est pas éternelle. Elle t'ancre dans le présent et redonne de l'espoir pour demain. Souviens-toi, celui qui s'est plié vit plus longtemps. Celui qui apprend à tomber avec dignité se relève avec encore plus de sagesse. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu dois simplement continuer. Parce que celui qui continue, un jour, gagne. Numéro 7. Tu n'es pas tes résultats, tu es ton caractère.
Nous vivons à une époque où tout devient un chiffre. Combien d'abonnés as-tu? Combien de likes as-tu reçus? Combien d'argent as-tu gagné ce mois-ci? Combien de réussites as-tu accumulé? Tout semble résumé dans un tableau, comme si la vie était un rapport de performance. Mais réponds-moi honnêtement. Es-tu cela? Es-tu la voiture que tu conduis, le salaire que tu gagnes, le corps que tu montres, le nombre d'objectifs atteints? Et quand tout cela disparaîtra, parce qu'un jour ça disparaît, qui restera? Le stoïcisme nous apporte une vérité dure comme la roche et claire comme le feu. Tu n'es pas ce que tu atteins, tu es ce que tu maintiens quand tout vacille. Tu es ce que personne ne peut t'enlever, ton caractère. Épictète disait « Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la manière dont tu vis qui révèle qui tu es. » Et pourquoi est-ce si douloureux à entendre? Parce qu'on nous a entraînés à croire que notre valeur est dans les résultats. Si nous réussissons, nous sommes dignes. Si nous échouons, nous pensons être un échec. Mais c'est un mensonge vendu chaque jour, et beaucoup l'achètent sans le remettre en question. L'histoire n'a jamais mesuré la grandeur par les applaudissements, mais par la solidité intérieure. Tu peux être sans argent, sans statut, discrédité par tous, et pourtant rester quelqu'un d'honorable, parce que le caractère ne dépend pas du décor. Il se révèle surtout quand rien ne va bien. Sénèque a été exilé, ses richesses ont été confisquées, il a perdu prestige, pouvoir et amis, et malgré cela, il disait « Rien n'est perdu tant que l'intégrité demeure ». Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est entier à l'intérieur n'a pas besoin de se prouver à l'extérieur. Celui qui vit en accord avec ses valeurs ressent la paix même dans le manque. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher des résultats. Ils comptent, mais ils ne peuvent pas être le point de départ de ton estime de toi. Parce que si tout ce que tu es dépend de ce que tu accomplis, alors tu deviens prisonnier de l'extérieur et il suffit d'une chute pour que tout s'effondre. Pense ainsi. Les résultats sont comme le climat, ils changent tout le temps. Le caractère est comme la racine d'un arbre. Quand la tempête arrive, ce qui soutient ce ne sont pas les fruits, c'est la racine profonde. Tu veux un exemple réel? Un athlète. Il s'entraîne pendant des années, se prépare, se consacre chaque jour, mais le jour de la compétition, à cause d'une blessure, il ne peut pas concourir. A-t-il cessé d'être un grand athlète, ou sa grandeur est-elle justement dans la discipline construite tout au long du chemin, et pas seulement dans la médaille? Un autre exemple, une mère. Elle donne le meilleur d'elle-même, mais parfois elle se sent fatiguée, elle échoue, elle se surcharge. Elle n'atteint pas l'idéal parfait que la société exige, mais cela diminue-t-il la valeur de son amour, de sa présence, de son intention? Bien sûr que non. Le monde applaudit les résultats, mais la vie reconnaît le caractère. Le monde voit ce que tu produis. La conscience voit qui tu es pendant que tu produis. C'est pour cela que la question la plus importante n'est pas « est-ce que je réussis ?», mais plutôt « est-ce que je reste fidèle à mes valeurs même quand personne ne regarde ?» Et si la réponse est oui, tu as déjà gagné, même si les chiffres ne sont pas encore arrivés. Chaque soir avant de dormir, demande-toi « aujourd'hui ai-je été honnête ? Aujourd'hui ai-je été juste ? Aujourd'hui ai-je réagi avec colère ou ai-je choisi d'agir avec conscience ? Aujourd'hui ai-je été meilleur qu'hier ? Non pas dans les résultats, mais dans le caractère. Ces questions construisent une forteresse invisible en toi, et cette forteresse, personne ne la détruit. Tu n'es pas ici pour être le meilleur du monde, tu es ici pour être la meilleure version de toi-même chaque jour. Souviens-toi, les titres passent, les chiffres disparaissent, les métriques changent, les applaudissements se taisent, mais le caractère que tu construis marche avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Numéro 8. Défends ta paix, pas ton ego. Combien de fois es-tu entré dans une discussion qui n'était pas nécessaire? Combien de fois as-tu voulu prouver que tu avais raison, même en sachant que ça n'en valait pas la peine? Combien de fois as-tu perdu ta paix juste pour ne pas paraître faible? Sais-tu ce que cela révèle? Ce n'était pas la raison qui commandait, c'était l'ego. Et l'ego, lorsqu'il gouverne, transforme le moindre détail en guerre, parce qu'il a besoin de gagner, de se sentir supérieur, d'être le plus respecté, le plus admiré. Il ne supporte pas d'être ignoré, n'accepte pas de perdre, et pour cela, il te pousse vers des réactions qui te coûtent ton calme, ton focus et même ta santé mentale. Mais le stoïcien, quelqu'un de ferme et lucide, a appris quelque chose que peu apprennent dans cette vie. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. La paix vaut plus que l'orgueil. Épictète disait
Ce ne sont pas les mots qui blessent, mais la valeur que tu leur donnes. Et cela change tout, parce que la majorité des disputes dans lesquelles tu entres ne sont pas pour la vérité, elles sont pour l'ego blessé. Quelqu'un n'a pas été d'accord avec toi? Ego blessé. Quelqu'un t'a ignoré? Ego blessé. Quelqu'un t'a critiqué devant les autres? Ego blessé. Tu sens le corps chauffer, le cœur accéléré, l'envie immédiate de répondre, d'attaquer, de te défendre. Mais arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que ça vaut le prix de ma paix? Est-ce que ça vaut la peine de perdre ton calme, ton focus, ta journée entière, juste pour ne pas avoir l'air inférieur? Est-ce que ça vaut la peine de se traîner dans des discussions sans fin, dans des relations épuisantes, dans des jeux de pouvoir, comme deux hommes tirant une corde jusqu'à tomber tous les deux par terre? Marc Aurèle écrivait, au sommet de son pouvoir, « La meilleure réponse à la provocation est une tranquillité ferme. » Te rends-tu compte de ce que signifie pour un empereur choisir la maîtrise de soi plutôt que la confrontation? Il savait que vaincre les autres est petit, se vaincre soi-même est grand. Mais attention, défendre la paix ne signifie pas être faible, ni accepter les injustices en silence. C'est choisir intelligemment où investir ton énergie. C'est comprendre que toutes les critiques ne méritent pas une réponse, que toutes les attaques ne méritent pas une réaction, que bien souvent, le silence conscient est plus puissant que 1000 mots. Le stoïcien n'agit pas par vanité, il agit par conscience. Et il sait que celui qui vit à protéger son ego finit par perdre sa propre essence. Tu veux un exemple réel? Pense aux 3 dernières disputes que tu as eues. Honnêtement, en valait-elle la peine? En es-tu sorti mieux après ou simplement plus fatigué, plus irrité, plus vide? Combien de fois as-tu déjà gagné une discussion et pourtant perdu ta paix? Est-ce que ça valait la peine? Non, ça ne vaut jamais la peine. Imagine maintenant ta paix comme un verre d'eau propre. Chaque dispute inutile, c'est comme jeter une poignée de terre dedans. À la fin de la journée, peu importe qui avait raison, l'eau est devenue boue. Alors pratique ceci. Quand tu te sens provoqué, questionne-toi. Est-ce que cela menace mon caractère ou seulement mon ego? Si ce n'est que l'ego, lâche prise. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. La vérité n'a pas besoin d'être défendue avec désespoir. Elle se tient toute seule. Tu n'as pas besoin de t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as seulement besoin de garder ta conscience tranquille. Parce que la paix que tu protèges aujourd'hui est la force qui te soutiendra demain. Quand quelqu'un te provoque, respire profondément et demande-toi, est-ce que cela comptera dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non. Alors choisis la réaction qui préserve ta paix, pas ton orgueil. Souviens-toi, le monde est rempli de personnes vivant dans le conflit pour défendre un ego blessé. Mais rares sont celles qui ont le courage de baisser les armes et de dire « ma paix vaut plus ». Prends cet engagement intérieur et commence dès aujourd'hui à pratiquer ce détachement qui libère. Parce qu'au final, celui qui gagne n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui dort en paix avec sa propre conscience. Numéro 9. Honore qui tu es. Épictète disait quelque chose de direct et puissant. D'abord, décide qui tu veux être. Ensuite, vis en accord avec cela. Mais la majorité fait l'inverse. D'abord, elle essaie de plaire, de s'adapter, de s'intégrer. Ensuite, elle se perd peu à peu. As-tu déjà remarqué que dans certains endroits, ton attitude change? Tu parles plus bas, tu ris de choses qui ne te font pas vraiment rire. Tu es d'accord avec des choses auxquelles tu ne crois pas. C'est comme si tu mettais un vêtement qui n'est pas le tien juste pour ne pas attirer l'attention. Et au début, ça paraît inoffensif, mais petit à petit, cela t'efface. La vérité est simple. Quand tu ne défends pas qui tu es, quelqu'un choisit à ta place qui tu vas devenir. Marc Aurèle, même en étant empereur, écrivait pour lui-même chaque soir « Reste ferme dans ton caractère. Ne te laisse pas façonner par la volonté des autres. » S'il avait besoin de se le rappeler tous les jours, imagine-nous. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'approbation est devenue une monnaie. Les likes sont devenus une valeur. L'opinion des autres est devenue une boussole. Et alors quelque chose de dangereux se produit. Tu commences à vivre pour être accepté, pas pour être vrai. Tu commences à dire oui, pour ne pas perdre des personnes. Tu commences à avaler des situations pour éviter les conflits. Tu commences à te diminuer pour rentrer dans le moule. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une perte d'identité.
Tu ne t'es pas perdu d'un coup. Tu t'es abandonné petit à petit. Musonius Rufus disait « La plus grande honte est de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas juste pour plaire aux autres. » Pense ainsi. C'est comme un arbre planté au mauvais endroit. Il essaie de pousser, mais il grandit tordu, fragile, toujours en lutte. Quand il est dans la bonne terre, il pousse droit, fort, sans effort. Tu n'as pas été fait pour survivre dans des environnements qui exigent que tu te diminues. Tu as été fait pour grandir en étant toi-même. Alors, que faire concrètement? Premièrement, définis tes principes. Prends du papier et un stylo et réponds. Quelles sont les valeurs que je ne dois jamais négocier, même quand personne ne regarde? Qu'est-ce que je n'accepte plus de tolérer juste pour plaire? Deuxièmement, observe les environnements où tu te sens plus petit. Les personnes, les travaux, les situations où tu sens que tu dois mentir sur qui tu es pour être accepté. Troisièmement, crée un serment d'identité, une phrase qui représente ton vrai toi. Par exemple, « Je suis fidèle à ma conscience, pas à l'approbation des autres. » Répète cela à voix haute tous les jours, parce que si tu ne te positionnes pas à l'intérieur, le monde te poussera de l'extérieur. Voici une vérité qui change tout. Celui qui ne se positionne pas est positionné par la vie. Si tu ne choisis pas qui tu es, les circonstances choisissent pour toi. Si tu ne défends pas tes valeurs, quelqu'un les piétine. Si tu ne protèges pas ton essence, elle se perd, et le prix apparaît plus tard. À 40, 50, 60 ans, cette question silencieuse arrive. À quel moment ai-je cessé d'être moi-même? Défendre qui tu es n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Tu peux perdre certaines personnes en étant vrai, mais tu gagneras quelque chose de bien plus grand, la paix, la force et la dignité. Commence aujourd'hui, même si tu as peur de ne pas plaire. Fais un pas vers ta vérité. Dis ce que tu crois avec respect. Dis non quand c'est nécessaire. Choisis des environnements où tu peux être toi-même sans te cacher. Sois fidèle à ta conscience. Elle est ton or quand tout semble confus. Ne te négocie pas, ne te diminue pas, ne te perds pas, parce qu'au final, la seule chose que tu emportes jusqu'au dernier souffle est la personne que tu as choisi d'être. Et souviens-toi, tu peux perdre des opportunités en étant toi-même, mais tu gagneras quelque chose de beaucoup plus rare, le respect de toi-même. Maintenant, écris dans les commentaires « Je ne me vends pas, je m'honore ». Écris-le comme une décision personnelle, parce que seuls ceux qui s'honorent vraiment sont capables de se libérer.